Ojos. C'est quoi? C'est le village où vivait mon arrière-grand-mère du côté de mon papa. Et quand j'étais petit, après mon papa a continué à venir quelques fois. Voilà. Et t'es content? Bah oui, je suis content. En plus, j'ai vu mon tonton Pépé hier et on a rendez-vous avec lui à Ricote. À Ricote. Ricote, c'est là où est né mon papa. Tu vas où? Là, Ah, tu vas ramasser. Ah non. je nettoie mon village. Et je vais la jeter là-bas. Une poubelle, juste à côté. Bah oui. Ça c'est fou. Hein. Donc là c'est la passerelle où tu avais peur quand tu étais petit. Et oui, parce que donc la rivière, un Rio Segura, il était beaucoup plus large que ça. Donc il y avait du bouillon et la passerelle était moins sûre que celle-là, quoi. Ah, parce que celle-là elle a été reconstruite suite à une crue, c'est ça? Ouais. Ça avait emporté la passerelle. En 87. En 87. Elle était aussi longue, Oui. mais elle faisait la moitié de ce qu'elle fait là, au niveau largeur. Ouais. C'était pas des piliers en béton là, comme ça. Je cherche un point de vue pour faire un dessin. C'est ça. C'est joli d'ici. Ouais, c'est joli là. Quel endroit paisible ce village de Ojos. Ici, tout est beau. Le village est encaissé entre les montagnes arides. C'est une oasis. L'eau y est abondante. Le Rio Segura, enjambé par deux ponts dont un suspendu, semble avoir un niveau un peu plus bas que d'habitude, au dire de l'oncle Pépé. Nous faisons une promenade dans le village en attendant de retrouver notre oncle Pépé. Ce village est joli, bien entretenu, propre. À l'origine, occupé par les Romains, puis sous domination musulmane, il se nommait Oxos, signifiant les jardins. Et comme partout et bien souvent en Espagne, les chrétiens au début du XVIe siècle vinrent déloger et même expulser les Arabes qui ne voulaient pas se convertir au christianisme. La principale économie de Ojos est basée sur les cultures des orangers et des citronniers. C'est un village très rural dont la population a fortement décliné après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus que 500 habitants actuellement. Ceux qui restent sont pour la plupart âgés. Nous sommes dans la région de Murcia. Dans ce coin d'Espagne, les températures restent agréables très longtemps. Les étés sont très chauds, même trop chauds. C'est suffocant. Cette année, Pépé nous explique que les températures ont avoisiné les 45 degrés. Pour travailler, c'était très compliqué. Effectivement, la localisation de Ojos est propice aux étés caniculaires, le village étant totalement encaissé. Avec le changement climatique, cela risque de ne pas s'arranger. Au sein du village, un jardin commémoratif a été érigé en mémoire aux Arabes expulsés. Je vais passer en premier. Je ferme? Non. Ils sont muy gordas. C'est des naranjas ou c'est des pomelos presque? Oh, mon Dieu, énorme. Ouais, c'est vraiment un chien, c'est incroyable. Tienes que llamar y ellas como me conocen la voz, bajan. Bajan porque me conocen, entonces. Están todas aquí.
Sí, yo creo que sí. Como no saca algún perro, porque a veces lo han matado, los perros han matado una. Ah, Des fois, il y en a. Non. Mais il en a une dizaine, donc il ah a oui, son oui, tête oui, toute là, oui, oui. Los perros grandes, los lobos argentinos, esos, y los Ah, y estos americanos, los pitbull, esos. Ah, si. Mais des Ouais, fois, il y ça en a m'attend, qui ouais. en tuent. Des chiens. Ouais, les pitbulls, machin, Eh ben les trucs oui. américains. Un cadenas. Hein. Si es que tenía, tenía llave, la cerradura se ha roto. Lo de los olivos, mira. Tiens, regarde voir les olives qu'ils ont ramassées. A ver, Son pequeñas, ¿no? si hay unas que son más pequeñas, otras que son más gordas, no sé. A ver. Ah. ¿Y verde o negra? Tiene más aceite si está negra. Ah, ok. Si está negra es más rentable. Ah, ok. Y si está arrugada, más todavía, porque tiene menos agua y tiene más aceite. Sí, mira. Entonces, ¿sí? Se arranca solo. Si no, rompe la rama. Il lui montre comment faire, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il faut les cueillir d'une façon? Et puis tirer comme ça, là, tu vois, parce que sinon tu casses la branche. Ah, Comme c'est des nouvelles branches, du coup. Ah. c'est bon, quoi. d'accord. Ah, celles-là, elles sont énormes. Hein. Ouais. Esta está picada la mosca, ¿ves? Ah, esta es une. Ah oui. Es como cuidan los mosquitos, ¿no? Si. On repart bien chargé de fruits et surtout avec des souvenirs plein la tête. Le chat il suit. Et il va venir avec nous le chat là? Ce matin, on a rendez-vous avec Pépé, on va aller manger au restaurant. Este es el tapón. Que le meten aquí como una llave esa de espárrago y le dan vuelta y entonces le inyectan veneno. Porque aquí está seco, pero cuando está tierno, y la savia. Entonces se mezcla la savia con el veneno. Non. Y si los gusanos esos que son de gordos como el dedo tocan las palmas, se la comen, entonces se muere. Tu vois les bouchons là où Oui, il y a oui, le oui, produit, oui. là C'est là où ils injectent Ouais, le produit c'est ça. pour faire... Yo la cogí antes, cuando no tenía la cogía para venderlo. il est ramassé pour les vendre. En peu de temps, Pépé nous aura appris énormément de choses. Il a de grandes connaissances agricoles, environnementales et sociétales. Ah, celui-ci là, le gros? Oui. Ah, ok. C'est celui Je croyais que tu voulais des petits là. C'est celui qui l'a pris. Il faut prendre ceux qui prennent. D'accord. Bah, c'est celui que fait ta mère. Hein. Ce midi, il va pas faire long feu celui-là. Non, celui-là, il va être vite mangé. Ça fait des petites chapelles à l'entrée des maisons. Donc, t'as compris ce qu'elle a dit, qu'en France ils font. Oui, mais que le c'est pas sabado. le même goût, c'est pas. Ben voilà, Oui. le sirop qu'ils font dessus, c'est pas le même. Ouais. Et puis ils le font que le samedi. Et eux le font que le samedi parce que ils sont sûrs que ça part. Que ça part, oui. Ok. Avant de reprendre la route vers notre future destination, nous passons devant ce majestueux, immense olivier millénaire de la région de Murcie. Il a une circonférence importante, étayée par 2 grosses poutres afin de soutenir ses branches les plus lourdes. Le centre de cet olivier est creux. L'écorce continue à croître en périphérie. Par endroits, celle-ci est très lisse, comme si elle avait été poncée, plus claire, alors qu'à d'autres endroits, elle est plus foncée, plus rugueuse. La nature est parfois étrange. Un petit détour à Santa Pola s'impose, c'est un beau souvenir de notre jeunesse. Puis nous sommes à Muchamiel, ville où réside la mère de Jeannot. Nous arpentons les rues de Muchamiel de long en large. Nous découvrons des endroits que nous ne connaissions pas. C'est en marchant, en se perdant dans les rues que nous faisons nos plus belles découvertes.
des parcs, de belles demeures bourgeoises. Décidément, la ville a bien changé. Nos pas nous mènent en suivant le chemin de croix jusqu'à l'ermita, qui offre un point de vue dégagé à 360 degrés sur tous les alentours de Muchamiel. C'est magnifique. Nous voyons San Juan, Alicante et son château, la Carrasqueta, une montagne qui nous sépare de Ibi, les montagnes de Boussot, la ville de Rijona, célèbre pour son nougat. Ce soir, nous dormons à côté de las Cuevas de Canalobres, juste au-dessus du village de Boussot. C'est ici qu'en 1965, Jeannot est né, dans ce tout petit village qui est juste à côté d'Alicante. Comme à chaque fois, nous rendons visite à la famille. En fin de journée, le disque solaire rouge se pose sur le sommet de la montagne du Cid. Nous sommes à Vinaros, au même endroit que l'année dernière. C'est un petit coin qu'on aime bien, juste en bord de plage, on est au-dessus. Et là, le bonheur. La mer, les vagues, le bleu du ciel, tout est parfait. On fait le thé et le café. Une belle théière marocaine. Là, la cafetière italienne. Toi, Jeannot, tu fais quoi? Moi, je fais des dessins. Je suis Guido Rennes, comme d'habitude. Je suis en train de prévoir des améliorations au niveau du van. Très bien. Voilà. Parfait. C'est des petites choses que je te demande de temps en temps. Bah, c'est tout le temps. C'est pas de temps en temps. Tout le temps. Moi, j'arrive à glisser un ou deux trucs pour moi. On va prendre le petit thé et le petit café dehors. Oui, les deux trucs. Tiens, mets ça dehors. Ah, toi, tu veux d'abord la boîte à gâteaux. Bah, bien sûr. Le thé, Et le café. Et qu'est-ce que tu viens rechercher? la boîte à gâteaux. La boîte à gâteaux. Oui, La essentiel. boîte à Malice. À Maria, Et pas le ballon. Paul Boron. Et puis Marina Lenas. On m'a goûté un Malice. Vous bien. Allez, Allez, adios. j'arrive. Ça va aller? Oui. Comment ça va la vie? Bien. Je suis au bord de la crise de nerfs. là. C'est ça, oui. J'ai le stress. Au taquet. Le max c'est 100, je dois être à 15. Des pierres en fait, non? Non, c'est Des du gros béton. galets? Non, Ah, c'est du béton. Ils ont donné la fin. C'est rigolo. Toi peut-être. Je sais pas si je vais pouvoir le relever là. Ton truc dans le trou. Bien, je vais sortir par le petit trou là. C'est rigolo. Pour aller de notre spot au centre-ville, nous empruntons la belle promenade côtière. La plage de sable blond et fin est désertée en cette saison automnale. C'est un groupe scolaire. Et là, c'est une école de musique. Là, il y a des sièges. Il faut choisir juste celui qu'on veut. Un petit, un moyen, un pour deux, encore un petit. Et ça, c'est le siège de Game of Thrones. C'est le grand. Voilà. En fait, c'est comme la famille ours. C'était dans Boucle d'Or. Il y avait le papa, la maman et le petit. Ensuite, dans la série des sièges, il y a les transats. Et alors, plus ou moins allongés, bien entendu. Et là, la petite table pour se faire servir le thé ou le café. C'est quand même sympa, cette ville de Vinaros. Il est grand, ce port. Hein, ça, ce sont des bateaux de pêche. Pas déchargé, certainement, non? Il revient de la pêche, lui. On va voir s'il y a quelque chose. Waouh, ça tangue. Ça tangue, ça tangue. Oh là là, il y a du roulis. Non, il n'y a pas de poisson. On va chercher peut-être du monde Ouais. Pour partir. Hein. Pour partir peut-être, hein, parce que regarde. En train de s'habiller là. Ouais. Cadran solaire. Hein. Comment il marche? C'est quoi en fait? Le style ici, Oui. l'heure et l'ombre va là-bas. L'ombre Ah court, oui, on va- ah oui, le grand là.
Ok. Parce que 3 heures, ils disent, Longitude 0 degré 28,6 Est. oui, en fonction de la date à laquelle on est, donc tu as l'heure. Des signes du zodiaque. Mais Là, bon. c'est pour savoir où se trouve le soleil, dans quel signe du zodiaque se trouve le soleil. D'accord. Bon, il est un tout petit peu timide là, le soleil, mais on voit quand même avec le gnomon là. Là, on est au mois de décembre, l'heure, il faut bien la prendre tout au fond sur la ligne. Ah oui, d'accord. Donc en fait ici, là... Oui, en fonction du calendrier, sur quelle ligne il faut se baser pour lire les heures. Je vais demander léger. c'est un petit Versailles. Ouais, j'ai demandé au roi soleil qu'il mette en route léger pour toi. Oh, c'est trop Ouais, mignon. C'est joli, hein. Ouais, c'est joli. Et là, ils ont préparé pour Noël. Ouais, t'en décoré pour Noël. Ouais. Ça va être joli. Puis là, ça doit être peut-être la crèche qui est derrière. Non, c'est joli. Ça serait encore plus joli si c'était illuminé. Mais bon, on est en fin de journée, alors... Ils ont mis les fleurs de Noël, le potentia. Trop, trop joli. C'est chouette, hein? Comment? Guapos, tu es solo. Guapo. Voilà, il est là, le marché couvert. Très bien. Par contre, il est fermé. On a de la chance, ils ont allumé les lumières de Noël. Oui, mais je pense que c'est derrière le but. Ouais, mais c'est vrai qu'on dirait un château, effectivement. Oui. On est à Barcelone, hein. Avec les... dans le parc Güell. Le soleil se lève. Bonjour, bonjour. Ça annonce une belle journée. Jeannot, il est ouf. Normalement, il fait des photos. Ah, te voilà. Ça va, il fait pas trop froid? Non, moi je sais pas. Non, non, il fait pas. Là, il fait pas froid ce matin. Et pourtant, on est le combien? Le 3 décembre. Je prépare le petit déjeuner pendant que Jeannot est toujours en train de prendre ses photos. Et ce matin, il fait vraiment bon. Toujours en train de faire tes photos. Oui. C'est pas froid. Toi, t'es dedans. Oui, remarque, c'est vrai. Oh, et puis le soleil. Ah, mais il y a un monsieur qui pêche. Il y a les Founbassons qui sont en train de pêcher aussi. Et s'ils pêchent ici, c'est qu'il y a du poisson.
Ah, il faut un permis de pêche. Bon, ben d'accord. Ok, ben ça règle l'histoire comme ça. J'irai pêcher en France. Qu'est-ce que c'est beau. C'est apaisant. Bah, c'est une plateforme pétrolière tout au fond. Et là, lui, il rentre au port de Vinaros. C'est pas beau ça. Il est toujours là, le pêcheur. Avec ses cannes. Et puis il pêche aussi le calamar. Tu remplis l'eau, mon chat? Oui. Je réserve d'eau Ouais. pour la journée. Tiens. Merci. Et on va faire le lit. Oui, comme tous les matins. Allez. En plus, Et avec là, le- c'est mes photos souvenirs. avec le soleil en Ouais, plus. j'emmène ma famille avec moi, bien entendu. Et là, le pêcheur est toujours là. Allez, petite corvée du matin, le lit au grand air. Et voilà, le lit est fait. Tout propre, tout beau. On ferme, on remet en place. On fait même les ombres chinoises. Voilà, allez. Et maintenant, on est presque prêt à partir. Donc là, c'est le pont du Diable à Tarragone. C'est un aqueduc, enfin un ancien aqueduc. Pont del Diable. Trop trop beau. Et là, on est dans le cours d'eau en fait. Enfin, ce qui devrait être le cours d'eau. Bon, on va essayer de monter tout en haut parce qu'on peut apparemment marcher au-dessus. Ce bleu du ciel avec cet ocre de la pierre magnifique. Les blocs de pierre énormes. Ça fait des petites arcs là, des petits arcs et puis après, oh, c'est vraiment une superbe construction ça encore. T'es canalisé ici, de ce côté? Ouais, je pense, ouais. Ouais, arrivé par là. De derrière moi aussi. Hop. Vous descendez ici. Elle descendait là pour aller au niveau de l'aqueduc du canal. Derrière, on voit Tarragone. Ces Romains, qu'est-ce qu'ils étaient forts. Je regarde pas sur les côtés. Je te regarde toi. Mais t'en vas pas trop loin hein, quand même. Donc, dessous, c'était de la pierre, donc ça ravinait. Et dessus, pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui se mettent dedans, là, c'était couvert aussi. D'accord. Donc la pierre qui est là, ici, celle-ci, là, elle a été rajoutée. Ouais, ici, c'est pas de la vraie, c'est dans la restauration. Et quand on regarde le pont du Gard, si je me souviens bien, il est couvert. Et une sacrée hauteur. On est au plus haut, là? Si on veut redescendre, on peut redescendre par On est au plus haut. non, le plus haut, on l'a passé déjà. Bon. Là, on peut pique-niquer. C'est plein de chemins. Les entrées de partout. C'est quand même dommage qu'il y ait une poubelle et que les gens mettent à côté. Quand même. Franchement. T'as pris un chemin de traverse? Ah ah.